Bonjour. Alors, voici le premier cours théorique comme tel de l'année. Donc, nous sommes dans les notes de cours à la page 6. Le sujet porte, si tu regardes bien, sur les lois des exposants. Je te conseille fortement d'aller faire précédemment l'exploration qu'on a fait en classe si toi tu étais absent pour bien comprendre d'où viennent ces lois. Là, je vais passer simplement à comment on les applique. Alors, la première propriété, c'est produit de puissance de même base. Alors, on se rappelle que le mot produit signifie le résultat d'une multiplication. Alors ici, nous avons la multiplication, hein, le point représente la multiplication, d'une base A exposant M fois la base A exposant N. Alors, quand les bases sont identiques, c'est-à-dire ici, on voit, là, on est en notation exponentielle, on voit qu'on a la base A, deux bases A qui se multiplient. Donc, tu devras venir additionner les exposants. Alors, regarde ce que ça donne avec des nombres. Ici, on a un 5 exposant 3, donc qui est en notation exponentielle. On a une base 5 qui multiplie 5 exposant 4, donc on a une base 5 exposant 4. Alors, si on le décompose puis on le fait au long, 5 exposant 3, c'est 5 fois 5 fois 5. Fois 5 exposant 4, c'est 5 fois 5 fois 5 fois 5. Alors, si je le fais au long, 5 fois 5 fois 5 fois 5 fois 5 fois 5 fois 5, je ne veux pas avoir combien ça donne en nombre, je veux que tu me le donnes en notation exponentielle. Donc, une base, la base 5, et le 5 se multiplie combien de fois? 7 fois. Donc, résultat, 5 exposant 7. Sauf que là, on ne fera pas toujours ça au long. On va appliquer la fameuse loi. La loi dit que si les deux bases sont identiques et qu'il y a une multiplication, tout ce que tu as à faire, c'est de prendre l'exposant 3 et l'ajouter à l'exposant 4. Donc, ce qui va te donner 5 exposant 7. Alors, tu vois, on a bien la même réponse. Donc, on ne fera plus au long comme ça, décomposer. On va simplement appliquer la loi. Ce qui va nous donner pour le deuxième exemple, on voit bien, on a bien une base 10 et on a bien une multiplication. J'ai pris le symbole avec le X ici pour te montrer que c'est la même chose que le point. Alors, on a deux bases 10 qui se multiplient, donc la base 10 va rester comme ça, et je vais venir additionner les exposants. Qu'ils soient négatifs, positifs, ça ne change rien. Tes additionnes, moins 3 plus 7, ça nous donne 10 exposants 4. Éventuellement, tu pourras faire l'étape ici là, dans ta tête. On y va pour l'autre. Ah, c'est des variables, ça ne change rien. On a bien deux bases Y. Donc, la base Y va rester comme ça. Je vais venir additionner mes exposants, ce qui me donne Y exposant 6. Voilà pour la première propriété. Pour la deuxième, le quotient. On se rappelle que le quotient, c'est le résultat d'une division. Alors ici, on vient diviser deux bases identiques. Comment on va faire? Eh bien, on va simplement soustraire les exposants. Je vais quand même prendre le temps de te le faire au long pour que tu vois bien ce qui se passe. Alors, 6 exposant 5, c'est 6 fois 6 fois 6 fois 6 fois 6. Donc, le 6 qui se multiplie 5 fois. Le diviser, je vais prendre la barre comme ça. C'est équivalent. 6 exposant 3, 6 fois 6 fois 6. Je prends la barre pour que tu vois bien ce qui se passe. On vient simplifier un 6 en haut avec un 6 en bas. 6 divisé par 6, ben, ça donne 1. J'écris le résultat en haut. 6 divisé par 6, ça donne 1. Et finalement, le dernier, 6 divisé par 6, donne 1. Résultat final, 1 fois 1 fois 1 fois 6 fois 6. En notation exponentielle, ça donne 6 exposant 2. C'est un peu long, le faire comme ça. Alors, on va juste appliquer la propriété. La propriété dit que si on a une base identique, donc ici on a une base 6 qui se divise, je viens simplement soustraire les exposants. Ce qui va nous donner 5 moins 3, 6 exposant 2. Et j'ai bien la même réponse. Alors, si je vais maintenant avec mon deuxième exemple, qui est la base 10. Ici, on a bien deux bases 10 qui se divisent. Alors, je vais garder ma base 10, elle ne change pas, et mes exposants se soustraient. Et là, j'avoue, là, j'ai fait une petite erreur dans mes notes de cours. J'ai demandé en classe de faire la modification.
on va mettre en haut 10 exposant 9 et on va mettre en bas 10 exposant 4. Alors, je te demanderai de faire la modification, s'il te plaît, mon erreur. Je vais changer ça pour l'année prochaine. Donc, on va se retrouver à ce moment-là. C'est moi là, qui ai fait l'erreur. Donc, fais le changement, 10 exposant 9 en haut, 10 exposant 4 en bas. C'est fait. Donc, on soustrait celui d'en haut moins celui d'en bas, ce qui va me donner 10 exposant 5. C'est bon? On y va pour le dernier. Maintenant, on a des x. Alors, pour les x, on va avoir x à la 4 et x à la 5. Donc, la base est identique. On a bien la même base. On va faire 4 moins 5. 4 moins 5, ça va me donner x exposant moins 1. Pour l'instant, on va le laisser comme ça. Mais la quatrième propriété que je vais revoir tantôt avec toi dit que si on a un exposant négatif, c'est équivalent à écrire 1 sur x exposant 1. Je te l'explique à la quatrième propriété. C'est parce qu'en classe, on avait fait l'exploration avant, donc normalement, on pouvait le comprendre. Mais là, peut-être que tu ne comprends pas. J'y reviens dans 2 minutes. Prends-les en note, puis quand on va faire la quatrième propriété, tu vas mieux comprendre. On y va pour la page suivante, puissance d'une puissance. Ça, c'est le résultat, OK? C'est la base affectée d'un produit d'exposant. Tu vois ici, il y a puissance et il y a puissance. Puissance étant quand je prends l'exposant d'une base. Là. On a deux exposants. Dans le fond, le A, il est exposant M, exposant N. Il y a comme deux exposants sur son épaule. Qu'est-ce que je fais avec ça? Bien, je viens simplement les multiplier. On ne le voit pas, mais en algèbre, entre le M et le N, entre les deux lettres, il y a un petit fouet caché. OK? Alors, regarde bien, je vais le faire quand même au long pour que tu comprennes d'où ça vient. Mon 3 exposant 2, donc toute la parenthèse est multipliée 3 fois. Donc, c'est 3 exposant 2 fois 3 exposant 2 fois 3 exposant 2. Et là, tantôt, dans la propriété 1, on a appris que quand les bases sont identiques, j'additionne mes exposants. Donc, 2 plus 2 plus 2, 3 exposant 6. Ça, c'est si je le fais au long. Si j'applique la propriété, bien, je prends mon 3, qui est ma base, je prends mon 2, qui est mon exposant, et je viens, il est écrit ici, là, on vient le multiplier avec l'autre. Donc, directement, ça va me donner 3 exposant 6. 2 fois 3, 6. Et oui, c'est la même réponse. Donc, on y va directement maintenant. Alors, si je prends le second, j'ai 8 et je vais simplement venir multiplier les deux exposants ici. 5 fois 2, donc 8 exposant 10. Si je prends l'autre, je vais venir simplement multiplier mes deux exposants. 4 fois 2, 8. Donc, x exposant 8. C'est bon? Dernière propriété, dernière loi ici, c'est celle dont je te parlais tantôt, numéro 2, précédemment, là, à l'autre page. Alors, qu'est-ce qui se passe quand j'ai un exposant négatif? Ce qui se passe, c'est que le résultat est l'inverse de la base. On se rappelle qu'un inverse, rappelle-toi quand tu faisais, par exemple, 2 tiers divisé par 4 huitièmes, tu as appris que la première fraction restait pareille. On change la division pour une multiplication. Et ça, ici, on vient écrire l'inverse. L'inverse, c'est qu'on fait la pirouette. Dans le fond, on change le 8 qui est au dénominateur pour le mettre au numérateur. Bien, c'est le même principe ici. Hein? Le mot inverse, là, ta quantité qui est ici, dans le fond, c'est sous-entendu qui est sur 1. Tu lui fais faire la pirouette, donc tu l'inverses. Et l'exposant, tu viens écrire son opposé. On se rappelle qu'un opposé, si j'ai par exemple 5, son opposé, c'est moins 5. Si j'ai moins 6, son opposé, c'est 6. Donc, on change le signe. C'est ce qu'on va faire ici dans notre propriété. Alors, quand j'ai par exemple 2 à la moins 3, 2 exposant moins 3, on se rappelle qu'il y a un petit 1 caché en dessous. On y fait faire l'inverse. Donc, on s'en vient faire une pirouette. On met ça en bas. Et l'exposant qui est moins 3, je viens écrire son opposé, c'est-à-dire 3. Et on arrête là. Si on prend l'autre, x exposant moins 5, on se rappelle que c'est sur 1. J'y fais faire la pirouette. 1 sur x exposant quoi? On se rappelle qu'on met l'opposé, 5.
Le dernier, oh, il est déjà sous forme de fraction. Ben, on a dit qu'on mettait l'inverse. Donc, pirouette. Le 5 se retrouve en haut, le 1 en bas. Et on met l'opposé de moins 4, c'est-à-dire 4. Je ne laisserai pas le petit 1 en dessous au dénominateur. Ce n'est pas nécessaire. Donc, réponse finale, 5 exposant 4. Voilà.